Bonsoir, Papa de Dieu, nous vous disons merci cette nuit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes aujourd'hui dans notre rendez-vous sacré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, car ce n'est pas au hasard que Dieu a permis qu'on puisse nous retrouver ensemble dans ces programmes. Nous vous disons que c'est une grâce de Dieu et c'est une faveur divine de Dieu. Et je bénis tout celui qui est en ligne, tout celui qui nous suit. Et c'est un programme vraiment spécial dans la présence de Dieu. Vous qui êtes en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, au Gabon, comment manifestez-vous. Vous pouvez signaler là où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en train de nous suivre dans quelle ville. Et nous allons écouter la mélodie pendant que vous êtes en train de vous manifester. Mélodie. Partagez les liens là où vous êtes, partagez les liens à tous les membres de vos familles. Dites-et que notre rendez-vous sacré a déjà commencé avec notre Dieu, un rendez-vous sacré. Je sais qu'aujourd'hui Dieu va visiter une personne. Il y a une personne particulière que Dieu visitera, c'est toi. Il y a une personne particulière que Dieu changera sa situation sur toi. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Il y a une personne qui est en train d'avoir beaucoup d'inquiétude, qui est en train de verser les larmes. Les larmes de sa vie ont été beaucoup coulées. Je suis venu te dire, aujourd'hui, c'est une nuit spéciale avec notre Dieu. Et veuillez partager les liens là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur. Et surtout, je dis à ceux-là qui obéissent à notre Dieu, ceux-là qui se connectent du début à la fin, cette année, Dieu vous fera une surprise. La Bible dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Nous allons prier le Seigneur. Adonai Dieu éternel, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ton amour dans notre programme d'aujourd'hui, dans notre rendez-vous sacré avec Dieu. Je sais que tu vas bénir une vie, tu vas changer une situation. Que la gloire revienne à toi aujourd'hui et à jamais. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est grâce à toi que nous sommes en vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je blesse tous ceux-là qui sont en train d'obéir à notre Dieu, qui respectent ces programmes, qui respectent notre Dieu, qui obéissent notre Dieu. Veuillez les inviter, ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous vous disons merci pour la grâce et la faveur. Merci, mon Dieu, de nous avoir accordé cette grâce d'être dans ta présence. Dispose aussi les gens qui cherchent les mégas. Il y a d'autres qui sont en train de travailler, mais ils disposent du temps pour toi. Yahweh, veuillez les visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions parlé que ce mois de novembre, nous allons parler sur un thème, sur les songes, le mystère des songes. Merci à ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Et de
depuis hier, depuis je peux dire comment les mardis, tout le monde m'a souhaité que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment pour cet acte d'amour. Nous vous bénissons un moment et nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ces 23-là, ils étaient morts. Nous les dépassons de rien. Mais c'est par l'amour et la grâce de Dieu que nous avons pu être parmi les vivants. Vraiment, merci à tout le monde. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourés. Ebenezer. Et bien aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que le mystère des songes, et le dimanche après notre direct, on m'a appelé à partir de Maroc pour me poser beaucoup de questions sur ce sujet que nous sommes en train de parler, sur notre thème, qu'on parle sur les songes. Et j'avais dit, Joseph est très comme nous. Mais Dieu, par son amour et par sa grâce, dans la famille de Jacob, celui qu'on appelait Israël, Dieu avait trouvé mieux d'élever Joseph. Et ils étaient, on dit souvent 12, mais ils étaient au nombre de 13. Il y avait aussi parmi eux une fille qui s'appelait Dina. Et pendant l'Ancienne Alliance, on ne comptait pas les filles. Donc s'il y a une fille dans votre famille, on comptait beaucoup les hommes. C'est pourquoi on a dit que Jacob avait 12 enfants. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les songes que Dieu t'avait montrés depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, je ne sais pas comment est-ce que tu es en train d'expérimenter ta vie avec Dieu. Je ne sais pas. Joseph, à cause de son songe, il s'est retrouvé dans la prison. Et ce que j'ai aimé à Joseph, c'était seulement une chose. Lorsque Dieu a révélé à Joseph sa destinée, Joseph avait gardé son identité. Waouh! L'identité d'un enfant de Dieu. C'est cela qui nous distingue avec les païens. Je suis venu dire à une personne, toi qui mènes une vie de désordre, bien-aimé, je te dis, please, stop it. It's very wrong. Ne continue plus cette vie-là. La vie, c'est en Jésus-Christ. Je suis venu dire aux amoureux et aux amoureuses de Jésus-Christ, il est tellement très important de continuer de connaître votre identité. Dieu t'a montré beaucoup de choses, de très bonnes choses. Dieu t'a montré ta destinée, mais tu n'arrives pas à bénéficier de tout ce que Dieu t'avait révélé à cause de cette vie-là que tu es en train de mener. Stop it. This life is very long. Prends la décision de te conduire dans une même voie avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Joseph, pendant qu'il dormait, Dieu l'avait révélé un mystère caché pour sa destinée. C'est une chose que tout le monde ne peut pas voir, cela. La Bible dit ce qu'il a caché aux grands, il les a révélés aux petits enfants. Joseph n'était pas l'aîné des enfants de Jacob, mais il faisait partie des enfants de Jacob. Mais pourquoi Dieu avait seulement choisi Joseph? Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement très important de connaître ton identité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12,
Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il les a tous donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dont ils ne sont nés ni de la chair, de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas ce que Dieu t'a révélé cette année. Nous sommes encore au mois de novembre. Dieu est capable de s'y prendre une personne. Dieu est capable de changer la situation d'une personne. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, je suis devant la porte de ton cœur, je suis en train de frapper. Waouh! Si tu ouvres, moi j'entrerai. Qui entrera? Qui est là devant la porte? C'est Dieu. Il a dit, je soupirai avec toi et toi avec moi. Dieu connaît ta destinée. Mais il y a un problème. Prends la décision. Bien-aimé, Joseph, Dieu l'avait révélé sa destinée, son avenir, et il avait vraiment saisi ce que Dieu l'avait révélé. Je ne sais pas, depuis que Dieu t'avait révélé ces songes-là, les combats s'élèvent. Le diable s'élève dans ta vie. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et peut-être que tu te priais beaucoup, mais tu n'as plus les ailes là de prier. Je suis venu te dire, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu connaît ton avenir, Dieu connaît ton demain. Peu importe les combats que Joseph avait subis, les épreuves qu'il avait parcourues dans sa vie, Joseph n'avait pas oublié ou il n'avait pas perdu son identité. Aujourd'hui, je parle de l'identité. Peut-être qu'on te voit dans un endroit où il se trouve le fumeur de chanvre, le buveur de boissons. Mais on te dit, est-ce que tu es chrétien, tu es chrétienne ou tu es païen? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne fait pas une chose sans pourtant les révéler à ses enfants ou à ses serviteurs prophètes. Garde ton identité. Le songe, c'est un mystère. Dieu ne révèle pas une chose à n'importe qui. C'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Bien-aimé, je te dirai une chose. Cherche à avoir une très bonne relation avec Dieu. Cherche à préparer ta conduite, à avoir une bonne conduite, à avoir une très bonne intimité. Et tu verras, il y aura une très bonne relation entre toi et Dieu. Après avoir le révélé que ses frères, ce frère et son père s'est prosterné devant lui, il a expliqué ça à sa famille et Joseph a été combattu. Ses grands frères se sont complotés contre lui, ils les ont vendus et Joseph s'est retrouvé dans la prison. Comment est-ce qu'une personne que Dieu a révélé un mystère, sa destinée, il peut se retrouver dans la prison? Je ne sais pas, pendant ce temps-là, peut-être d'autres personnes, ils se sont moqués de lui. Ah, on va voir. Il était trop aussi, il s'est tapé la poitrine que Dieu l'a révélé, ceci, cela. Il est maintenant dans la prison, nous allons voir si il arrivera à s'épanouir. Je suis venu te dire, c'est que les hommes sont en train de parler de toi, contre toi. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de parler pour toi. C'est que je te dirais, cherche à avoir une bonne relation avec Dieu. Cherche à te conduire dans une bonne relation, dans une vie de l'intimité, dans une vie de la sanctification.
et tu verras l'Éternel Dieu te visiter. L'Éternel Dieu bénira ta vie. Donc Joseph, Dieu l'avait révélé son avenir, sa destinée. Et il avait pris ça en cœur. Il avait saisi ce que Dieu l'avait montré. Mais toi, tu vois beaucoup de songes. Je ne sais pas comment est-ce que tu considères ce que Dieu te révèle. Joseph n'avait pas perdu son identité. Il avait gardé. Merci à ceux-là qui partagent les liens. Merci à ceux-là qui sont en train de partager les liens aux membres de sa famille. Merci à ceux-là qui sont en train d'envoyer ces liens à tout le monde. Je vous dis, notre Dieu ne vous sera pas infidèle. Que Dieu vous bénisse. Et merci à ceux-là qui sont en train d'écrire en bas de notre écran. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph s'est retrouvé dans la prison. Mais en lui, il n'y avait pas la peur parce qu'il savait sa destinée. Il savait son identité. Une fois, le roi avait eu, donc d'abord celui qu'on appelle Potiphar, il était comme un gouverneur. Il a eu un songe. Il a parlé à l'intendant de la prison que j'ai eu un songe. Et ils ont remarqué que Joseph avait ces dons-là d'interpréter aussi des songes. Comme Joseph avait une vie de la droiture avec Dieu, Dieu l'avait aussi accordé la grâce et lui donné le don d'interprétation des songes. Après avoir interprété ces songes, Potiphar avait libéré Joseph pour qu'il puisse habiter avec lui à sa maison. La femme de Potiphar a fait tout pour pouvoir séduire Joseph. Ce que j'aime, c'est Joseph. Joseph n'avait pas perdu son identité. La Bible dit fuyez l'impudicité et résistez au diable. Joseph avait fui l'impudicité parce qu'il savait qu'il avait une identité de Dieu, une identité royale. Bien-aimé, après avoir fui l'impudicité, Potiphar l'a fait retourner à la prison. Bien-aimé, peu importe le temps de ce que Dieu l'avait révélé dans les songes, au finish, Dieu avait révélé à Joseph un mystère caché. Et Joseph n'avait pas oublié cela. Il avait fait confiance à Dieu. Il avait continué à garder sa vie de l'obéissance, sa vie de l'intimité, sa vie de la crainte de Dieu. Après quelques temps, quelques années, Dieu avait encore élevé Joseph dans le rang de premier ministre. Il avait reçu un grade plus que même Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce que Dieu est en train de te révéler pour ta vie. Ne le prends pas ça à la légère, mais prends ça en considération. Parce que la Bible dit, invoque-moi et moi l'Éternel, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pour avoir un songe précis, avec précision, ça demande une vie de prière, une vie de beaucoup méditer la parole de Dieu, une vie de sacrifice. Et là, tu vas voir, il y aura une relation entre toi et Dieu. Et Dieu ne te cachera pas une chose. S'il y a un danger, il va toujours le révéler en toi. Parce que tu es le désir de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, si seulement il y a un problème
il y a des difficultés, Dieu ne te cachera pas quelque chose. Il va toujours te révéler. Parce que tu es le désir de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe le temps de combat, de difficultés que tu es en train de passer, je suis venu te dire que Dieu changera ta situation. Alléluia. Je suis venu te dire que Dieu élèvera ta vie. Cette année 2021 ne se terminera pas comme ça. Surtout ceux-là qui sont en train d'obéir à notre Dieu, qui sont en train de passer ces 21 jours, je vous dis, Dieu vous sera reconnaissant et Dieu vous récompensera. Bien-aimé, Dieu avait élevé Joseph parce qu'il avait gardé son identité. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'identité. Si les songes, il y a d'autres personnes, même si Dieu te révèle une chose, un mystère caché, vu que vous êtes inconscient, inconsciente, vous ne savez pas encore votre identité que Dieu vous a accordée. Et regardez un peu ta vie, tu fais du n'importe quoi. Ça pourra te connaître. Et regardez l'exemple de Joseph. Il était conscient et Dieu l'avait élevé. Merci à ceux-là qui sont en train de participer à notre prière. Merci à ceux-là qui partagent les liens. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prier l'Éternel maintenant. Nous allons prier pour cette fin de l'année 2021. Nous allons prier contre tous les mauvais songes que tu avais vus. Contre les mauvais songes. Le cauchemar que tu vois à tout moment. Nous allons prendre de l'autorité maintenant. Comme tu as pris la décision aujourd'hui de l'ouvrir la porte de ton cœur, il vient d'entrer maintenant, Jésus-Christ. Il soupire avec toi et toi avec lui. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu de s'élever. On va dire à Dieu d'enlever les mauvais songes. Tout ce que tu as vu de mauvais, on va prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Dieu éternel. Nous prions maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les mauvais songes, d'esprit de mort, de femmes de nuit, de maris de nuit, d'accidents, tout ce que le diable a préparé, nous les rendons nuls et sans effet par le nom puissant de Jésus. Lève-toi, éternel. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô éternel Dieu. Yahweh, nous prions pour tout celui qui est en ligne, tout celui qui est en train de participer à notre programme, que sa vie puisse changer, sa situation puisse changer, sa problème puisse changer, tous les combats de sa vie puissent changer, tout ce que les sorciers ont parlé dans cette fin d'année, ce qu'elle va voir, lui, sa femme, ses enfants, son mari, sa famille. Aujourd'hui, je refuse cela. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rema karabo sopredela, rima sondorobo shandaraba. Lève-toi, éternel. Alléluia. Alléluia. Viens visiter celui-là qui est en train de suivre ce programme en direct. Viens visiter cette personne-là qui a des problèmes. Viens visiter cette personne-là qui a vu des cauchemars. Viens changer sa situation au nom de Jésus. Lève-toi, éternel. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Adonai. Je suis venu prier. Je suis venu déclarer pour la vie de ton peuple, de tes enfants. Viens libérer. Viens libérer ton peuple devant cet esprit de mort, devant cet esprit, Seigneur mon Dieu, d'accident, devant cette maladie qui dérange cette famille. Tout le monde dans cette famille, s'il y a un songe là, toutes les personnes de cette famille, vos songes sont toujours pareils. Après, vous mourrez tous. Maintenant, je refuse cela dans votre famille. Je refuse cela dans ta vie. Tout ce qu'on a prédit contre ta vie, contre tes enfants. Aujourd'hui, que ça puisse s'arrêter. Maranderia baso predela. Monderebe sitarama kuria.
Risoperiama Santarama Shindere. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est temps, Seigneur, viens visiter cette personne qui a un problème de voyage, qui a un problème de mariage. Viens visiter, mon Dieu, mon roi, la vie de Boba, la vie Alléluia, de Dorcas. Viens visiter toutes les familles qui sont ici présentes. Ramanderiaba Soprea, Rimandorobo Shike, Maranderiaba Sopra de la Braille, Ilo Soberia, Ilo Brea Masita. Yahweh, mon Dieu, visite les gens qui ont vu des mauvais songes. Même ceux qui sont malades, accorde la grâce. Accorde la grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Accorde la grâce. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Ceux qui ont des maladies compliquées, qu'ils soient guéris à ce moment. Qu'ils soient guéris à cet instant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette maladie qui tourmente ton peuple puisse prendre fin aujourd'hui. Puisse prendre fin aujourd'hui. Je prie et je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je demande ton intervention. Viens faire quelque chose. Viens te manifester puissamment. Viens te manifester puissamment. Nous demandons ton intervention et ta grâce. Guéris Yahweh éternel. Guéris, Seigneur, ces malades qui sont en ligne. Guéris ceux-là qui sont en train de souffrir. Il y a un modèle de maladie incurable. Guéris ceux-là qui sont en train de souffrir dans leur famille. Toutes les familles qui sont ici, je demande la grâce de Dieu. Celui-là qui est en train d'être mélangé d'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies. Lève-toi, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shandaraba Santerele. Yahweh, pour les enfants de l'école, je déclare pour tes études, tes projets, ton travail. Je demande à Dieu de te laisser lever et de se manifester puissamment concernant ton travail. Aujourd'hui, je demande que Dieu puisse te visiter, que les choses puissent changer. La réussite, l'élévation, la stabilité. Cette année, nous chassons tout esprit mauvais, tout esprit de mort, tout esprit maléfique, ceux qui n'ont pas Dieu. Aujourd'hui, que cet esprit puisse laisser ta famille, puisse laisser tes enfants, puisse laisser ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi et ta famille. Seigneur mon Dieu, tout celui qui prépare les mariages, je demande à Dieu de vous donner la victoire dans votre préparatif. Tout celui qui prépare les mariages, que Dieu puisse vous visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, cet programme soit accompagné par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu va visiter celui qui est en ligne, celui qui a un souci, celui qui a besoin de quelque chose. Donne-lui ce que son cœur désire. Visitez les gens qui préparent des projets, mais qui par laquelle le projet n'arrive pas à s'accomplir. Nous demandons ta main puissante. Visite et fais quelque chose, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour ce moment. Bien-aimé, ce moment est tellement spécial pour toi. Toi qui es en train de suivre ce programme, je te dis, Dieu ne te laissera pas. Dieu te fera énormément de bien. Et je sais que tout ce que les ténèbres vont préparer contre ta vie, ça ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions maintenant pour tout celui qui avait vu un songe de bien, mais qui ne sait pas encore accompli. Peut-être que tu avais commis un péché quelconque, tu avais commis une erreur. Aujourd'hui, il va réparer avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, je suis venu me repentir devant toi. Prends ta main droite, mets dans le cœur. Nous allons prier tout celui qui avait commis une erreur dans son parcours, dans sa marche avec Dieu cette année. Je vais prier pour toi là où tu es. Seigneur, tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos.
Pardonne et sanctifie celui qui avait commis des erreurs et des péchés cette année. Celui qui n'était plus en harmonie avec toi, veuillez le visiter. Tout ce qu'il avait perdu, veuillez, Yahweh mon Dieu, lui faire grâce de lui restituer. Fais grâce, car tu fais grâce à qui tu veux. Au nom de Jésus-Christ. C'est là qui ont pris la décision d'ouvrir la porte de leur cœur. Seigneur, entre et soupire avec toi. Change la vie d'une personne. Change la situation d'une personne. Que ta nation puisse te témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis venu te dire aujourd'hui, cesse de pleurer. Ne pleure plus. Fais confiance à Dieu. Parce qu'il est à la voie de changer ta situation. Ta souffrance là, ce n'est pas une souffrance éternelle. Mais notre Dieu, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Ta souffrance est éphémère. Le Seigneur changera ta situation. Celui qui a crié aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, je te dis, tu as fait une très bonne chose. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, Dieu vous bénira et Dieu vous visitera. Vraiment, passez une excellente nuit avec Jésus-Christ aujourd'hui et partagez les liens. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir le dimanche. Ne manquez pas dans notre rendez-vous. Soyez nombreuses parce que Dieu est à la voie de changer la situation. Cette année, ça ne se terminera pas comme ça pour toi. Toi qui étais découragé aujourd'hui, prends le courage, fortifie-toi. Prends beaucoup de temps de méditer la parole de Dieu. Prends beaucoup de temps de lire la parole. Prends beaucoup de temps de prier. Et n'oublie pas de garder ton identité. Comme Joseph avait gardé son identité. Malgré les épreuves de ta vie. N'oublie pas que Dieu existe. N'oublie pas que Dieu a le pouvoir de changer une situation. N'oublie pas que Dieu est capable de pouvoir te donner un sourire que le monde ne pourra pas te donner. N'oublie pas que Dieu a le pouvoir de te donner un nouveau langage dans ta vie afin que la gloire revienne à son nom. Donc, continuez à avoir une très bonne relation avec Dieu. Cette intimité-là, elle est tellement précieuse avec notre Dieu. Cette relation-là te permettra aujourd'hui d'avoir la joie. Une joie que les hommes ne pourront pas te donner. Une joie que le monde ne donnera pas. Fortifie-toi dans le Seigneur. Je sais que Dieu te fera du bien. Sois béni par le nom de Jésus-Christ. Et bonne nuit à tous. À nous revoir le dimanche. Bye bye.